Nous allons voir maintenant une définition plus essentielle qui touche la racine des choses. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien créé en vain dans le monde. Toute créature a un objectif. Toute chose a une raison et une finalité. Comme dit la Torah, Lotohu bera'a la shevet yetzara. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour qu'il reste tohu, mais il l'a créé pour qu'il y soit habité. Donc toute chose qu'il y a dans le monde a un but. De même, tout élément de la création est passé par un processus d'existence. Les choses, elles ne se sont pas faites comme ça, sur une baguette magique. Il y a eu un processus de création jusqu'à ce que l'élément est devenu ce qu'il est. Tout élément de la création a connu un processus de création. Ce n'est pas du rien au tout. Dans toute chose, il y a eu un cheminement de l'élément créé jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est. De ce fait, lorsqu'on parle du regard klali, général, d'une chose, c'est un regard sur la généralité de son existence, plus précisément sur la cause et l'objectif de sa création. Lorsqu'on parle d'un regard détaillé de la chose, c'est un regard sur les moyens qui ont été utilisés. Par exemple, les outils, la forme, le chemin, c'est-à-dire tout ce qui a amené, tout ce qui a conduit à Asher al Yadam Uba, Mina Sima et la Tachlit, tous les éléments par lesquels la chose provient de sa cause jusqu'à son objectif. Donc il y a le regard général. Le regard général, c'est la cause et l'objectif. Et le regard détaillé, c'est tout le cheminement et tous les éléments qui ont été nécessaires pour faire de la chose ce qu'elle est, son existence. De façon plus explicite, lorsqu'il y a une volonté de créer une chose ou d'atteindre un but, un objectif précis, alors la volonté qu'on a de créer la chose, elle élance, si on peut ainsi dire, tous les détails, tous les moyens nécessaires. Donc c'est-à-dire que je veux créer quelque chose, j'ai la volonté, donc c'est ma volonté qui va animer toutes les étapes de la création et tous les éléments nécessaires pour conduire tout cela à un endroit, c'est-à-dire à la finalité, et cela entraîne leur association, leur assemblage, jusqu'à ce qu'ils forment une entité, c'est-à-dire l'élément dont on a la volonté de créer. Bien évidemment, cela étant dit, lorsque on fait cela dans l'objectif de prendre la cause de son potentiel, de son énergie, pour qu'elle devienne en actif, en action, afin d'atteindre l'objectif. Par exemple, le Rav va nous donner un exemple. C'est peut-être un petit peu flou et général, il va donner un exemple. Un homme veut une maison. Son ratson, c'est d'avoir une maison. Donc la volonté de la maison est la cause. Cette cause va élancer, animer et activer l'homme d'apporter tous les moyens qui sont nécessaires pour avoir la maison. Donc, par exemple, il va acheter un terrain, il va amener tous les éléments nécessaires pour bâtir la maison, il va amener des ouvriers, des outils, etc. Ensuite, les ouvriers vont assembler et associer tous les matériaux de la construction par les outils de la construction. Lorsque la maison est enfin bâtie, alors on dira que la volonté de construire la maison a atteint son objectif.
De ce fait, lorsqu'on parle du regard général, c'est-à-dire on parle de la cause et de l'objectif, il y a une maison. La cause de tout cela, pour arriver, pour aboutir à l'objectif, sont un regard général. Qu'est-ce que je veux faire et comment je vais et où je vais arriver. La cause est l'objectif, Siba et Tarmit. Mais lorsqu'on a un regard plus détaillé, c'est-à-dire on va s'arrêter sur les moyens qui ont été nécessaires pour œuvrer, alors nous allons voir qu'il y a une multitude considérable d'éléments qui ont été nécessaires et dont on a dû associer et assembler pour faire la maison, pour bâtir la maison. Ça veut dire que le processus de création, de hitavut, c'est-à-dire de faire que la chose est ainsi. Au début, le Rav reprend, synthétise. Il y a la cause. La cause, ça veut dire qu'est-ce que le projet, on va dire. Ensuite, on associe tous les éléments nécessaires pour faire que la chose soit. Et cela va passer un processus de hitavut. Ta'alich ha'hitavut, c'est le processus de la mise en œuvre, de la naissance du projet. Et à la fin, enfin, la cause et les moyens vont aboutir à l'objectif. Par conséquent, lorsque l'homme désire connaître une chose correctement, je veux comprendre une chose, un objet, une personne, un lieu, et d'avoir un schéma, une image complète et précise, il doit la connaître aussi bien dans son aspect général que dans son aspect détaillé, dans le klal et dans le prat. Puisque la connaissance globale, tout en ignorant les détails qui ont été nécessaires, c'est un regard extérieur qui englobe, mais il est extérieur. Et la connaissance de la chose dans les détails, sans en connaître la cause et l'objectif, ne nous permet pas de connaître l'essence d'une chose. Donc, c'est lorsqu'on va apprendre à connaître la généralité comme le détail et qu'on va les assembler, donc on a une connaissance du projet, de la cause et du projet et de la façon dont le projet a été réalisé, là, on peut dire qu'on a atteint la connaissance de l'existence, de l'essence, de la profondeur, dans toute la précision et le moindre détail. Par exemple, revenons sur la table, le machal que nous avons vu dans la vidéo précédente. Si l'homme sait qu'il y a une table, je vois une table, je constate, mais j'ignore les détails de cette table, alors je ne peux pas encore connaître et savoir si à quoi sert la table. Je vois une table. Ça peut être une table de cuisine, une table de bureau, une table d'ordinateur, on dira aujourd'hui, etc. Une table pour manger, ou pour déposer des objets de valeur, ou pour toute autre nécessité. Donc si j'ignore l'existence de la formation, de la création de la table, je ne peux pas en faire bon usage. À moins que quelqu'un me le dise, mais celui qui me le dise, parce que lui, il sait, il connaît le processus, la cause, le processus et l'objectif. De même, je ne peux pas savoir combien de personnes peuvent s'attabler autour de cette table. Je la méconnais, je sais, il y a une table. De même, je ne connais pas le poids qu'elle peut supporter. De même, je ne sais pas si c'est une table pour enfants ou pour adultes, et ainsi de suite. Donc, si je méconnais le processus de création de l'œuvre de la table, je ne peux pas en faire bon usage. De même, et inversement, celui qui connaît les détails de la table, mais il n'a pas le concept réunificateur de tous ces éléments détaillés, alors il n'arrivera pas à une conclusion que c'est une table. Et il risque de penser que tous ces éléments réunis ont créé une chaise, ou une armoire, un buffet, etc., ou une bibliothèque, ou tout autre objet. Ce n'est qu'en connaissant la table dans son aspect général
et dans son aspect détaillé, que je connais l'essence de la table, je connais les moyens qui ont été nécessaires pour composer la table dans son essence, alors je connais la table correctement, je connais son existence, et donc j'en ferai bon usage. De même dans l'exemple de la montre, que le Rav avait rapporté, nous avons vu dans la vidéo précédente. La connaissance générale sans la connaissance détaillée, ce qu'on a appelé la connaissance singulière et la connaissance du pluriel, risque de conduire l'homme à penser qu'on parle d'une montre qui fonctionne avec une batterie. Alors que ce n'est pas du tout le cas, ça peut être une montre qui fonctionne mécaniquement. Ou bien, si je méconnais la montre, comment elle a été fabriquée, de quoi elle a été fabriquée, etc., je risque de l'utiliser dans l'eau. Et s'il le faut, elle ne supporte pas l'eau. Et bien évidemment, très vite, il aura abîmé cette montre. Inversement, celui qui connaît les détails, de quoi s'est composée la montre, etc., mais il ne connaît pas l'idée commune qui va réunir tous les éléments, il risque d'arriver à une conclusion de ne pas voir le rapport qu'il y a entre tous ces détails, et il risque de penser que chaque détail a une fonction individuelle et pas une fonction générale. Ce n'est qu'en connaissant la globalité de la montre, le klal et le prat, donc quelle est l'essence de la montre, quels sont les moyens qui ont été utilisés pour la fabriquer, etc., qu'il connaîtra donc l'essence de la chose, ici de la montre, qu'il la connaîtra correctement, qu'il connaîtra son existence et donc en faire bon usage. Un autre exemple, le corps de l'homme. Selon la définition simple, le corps de l'homme est un singulier, un. Il y a un corps. Ce corps se dessine par plusieurs parties, tous les membres, la tête, les mains, le corps, etc. Et tous les systèmes aussi intérieurs, digestifs, respiratoires, les pieds, etc. Donc là, on a disséqué, on a découpé le corps en voyant plusieurs détails. Et si on rentre plus en détail, nous allons voir que le corps est composé de 248 membres et 365 nerfs, comme nous l'enseignent les Chachamim. Selon cette définition, cette structuration à la base, à la racine, le corps de l'homme est donc une réalité, une existence qui est composée d'un klal, d'une idée générale, c'est-à-dire la cause et l'objectif, mais également de multiples détails qui sont les moyens qui vont permettre à la cause d'atteindre son objectif. Afin de comprendre correctement et authentiquement l'existence du corps, et ce de façon précise, il faut le connaître dans sa définition à la base, à la racine, soit dans son aspect général, soit dans son aspect particulier et détaillé. Il se trouve donc que la connaissance d'une chose, quand on dit connaître quelque chose de manière très générale, un objet, une personne, un lieu, cela veut dire implicitement que c'est une connaissance de l'existence authentique de la chose. Ceci ne peut se faire, cette connaissance de l'existence de la chose, ne peut se faire seulement par une connaissance de la cause, de l'objectif et des moyens qui ont permis à la cause d'aboutir à une finalité, à un objectif bien précis. Tout ça est important dans la connaissance de soi. Nous continuerons, Bezrat Hashem, de voir ce travail magnifique de Rav Itamar Schwartz.